Bonjour Simone. Bonjour Hérault, Alban. merci infiniment d'être avec nous. J'ai fait en sorte de pas trop en dire. Voilà, de pas trop en dire pour laisser un peu de surprise. Là, Bon, s'ils n'ont pas compris avec le jingle et que ça a un rapport avec la voix, Voilà. c'est désespéré. mais du coup, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, il y a Camille Garcette qui nous a rejoint. Camille Garcette qui va dresser votre portrait. Simone, Waouh, je suis très inquiète. alors Ne soyez rassurez-vous, pas. il ne mord pas et surtout il le fait avec sa manière bien à lui. Vous allez voir, je pense que vous allez être surprise. À mon D'accord. avis, c'est même la première fois qu'on va faire votre portrait de cette manière. Camille, Oui. rebonjour. Rebonjour. Et bah, quand vous êtes prêt, Eh bien, allons-y. allez, c'est parti. Camille Garcette. Si on peut avoir un plus de son encore, toujours plus de son, c'est parfait. Simone Hérault, à la voix emblématique, à la SNCF, vous êtes devenu mythique. Des annonces par millions et ce n'est que le minimum. Retour sur votre vie, alors en voiture Simone. Femme de voix à l'origine dans le milieu de la radio. Animatrice sur FIF, on vous entend au micro. Mais en 81, le destin vient vous chercher. De quelques fréquences, votre vie commence à changer. Une erreur d'aiguillage plus tard et vous voilà en train de passer l'audition et jouer de la voix. Surprise enfin, plus ou moins puisque vous êtes prise. Des heures d'enregistrement pour trouver la maîtrise. Vous accompagnez les gens au milieu de leur quotidien. On n'entend que vous lorsqu'il s'agit de parler de train. Vous avez joué un rôle dans toutes les situations. Des départs, des rencontres et même des séparations. Encore une fois par mois vous retournez dans les studios. Quelques mots par-ci par-là pour finir le boulot. Une exclusivité entre vous et votre patron. Bref, je pense qu'on devrait vous mettre au panthéon, loin des intelligences artificielles. Pour parfaire votre voix, pas besoin de logiciel. Une voix qu'on connaît tous et qui parfois nous apaise. Parce que les retards de la SNCF, ça nous pèse. Sans... Camille Sans conflit. Garcette, voilà le Voici Madame portrait Hérault. en rap Oh là là, de Camille merci beaucoup, Garcette. merci beaucoup. je vous en C'est prie. super. Ça a été enregistré par mon ami, à donc fait. Ah je bah, vais la voir. de toute manière, on vous enverra aussi. C'est vrai. Oh, bah, oui, écoutez, bah merci oui. beaucoup. Bon, évidemment, vous auriez pu vous éviter de finir par cette mais je ne phrase-là, vois pas de quoi vous parlez. Je Sur ne vois quoi, pas de quoi vous sur parlez. la SNCF Non, on va Mais bon. on va pas en parler effectivement. Merci Camille c'est Garcette. super. Merci beaucoup. Mais je vous en Et prie. alors, je comptais pas l'aborder, mais parce que la blague de En voiture Simone, j'imagine qu'on vous l'a Ah, sorti. mais ça, c'est pas mal. Ouais. Ça a même fait les gros titres des journaux dans lesquels j'étais assez souvent. Puisque ça fait même plus de 40 ans, ça fait 42 ans même, vous Oui. voyez. Donc, En voiture Simone, oui, je l'ai bien entendu. Mais pourquoi pas, c'est très sympa. Vous savez que c'est une femme formidable. J'arrive jamais à me retenir son nom. Mais En voiture Simone, ça vient d'une femme qui a été pilote de rallye. Oui. Une des premières pilotes de rallye. Et c'était une femme extraordinaire. dont Donc voilà, dont ça me j'ai fait très perdu plaisir. le nom, mais Oui, elle a deux bords de je sais plus quoi, mais bon, c'était vraiment quelqu'un de bien. Donc ça me fait très plaisir qu'on dise En voiture Simone en parlant de moi. bon bah voilà. En tout cas, merci Camille Garcette qui est déjà parti. Merci à lui donc pour ce portrait, première fois original en rap. Ah bah c'est la première fois, écoutez, c'est jamais trop tard, c'est génial, je vais essayer de l'apprendre pour le redonner. Yo. Voilà, donc Simone Hérault. Soyez avec nous parce que Simone Hérault, donc maintenant il n'y a plus d'excuses, vous avez compris. Simone Hérault, vous êtes donc la voix de la SNCF, la voix qu'on entend dans les 3000 gares à peu près Voilà. de France. Avant de parler de ça, j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu avant. Un peu avant cette aventure de la SNCF, qu'on revienne ensemble sur... déjà, ma première question, c'est comment on passe d'une école de secrétariat de direction à animatrice pour FIP. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est que c'est une histoire de chance et que j'ai eu une chance extraordinaire dans toute ma carrière professionnelle et que cette école de secrétariat, je l'avais faite après le bac pour faire plaisir à papa. Et à la fin de la deuxième année, alors que je m'apprêtais à rejoindre toutes les secrétaires du monde, eh bien, le directeur de l'école m'a envoyé en stage de secrétaire à Radio France, enfin à la maison de la radio, qui était la maison de l'ERTF d'ailleurs à cette époque. Et j'ai dû faire 3 jours de secrétariat dans ma vie. Voilà. Ah oui, et après, hop, hop.
Et ensuite, j'ai travaillé un peu à France Culture, j'ai travaillé un peu dans différents services de l'ORTF. Et j'ai passé cette audition pour FIP et j'ai été reçue. C'était le plus beau jour de ma vie. Je faisais des sauts de 10 mètres de haut dans la maison de mes parents, chez qui j'habitais toujours. Parce que j'étais toute jeune, hein, j'avais 20 ans. Et voilà. Et ensuite, autre chance extraordinaire, mais peut-être que vous voulez y venir plus tard. Oui, on va. Si vous parlez de la SNCF, on viendra plus tard. Justement, FIP, vous êtes arrivé FIP à cette époque-là, démarré tout juste. Déjà, oui. Du coup, ça fait plaisir finalement à votre papa. Finalement, bon, vous n'étiez pas secrétaire de direction. Mais... Alors, non, pour papa, à l'ORTF, il y avait que des gauchistes. Alors, ça lui faisait pas vraiment plaisir. Mais bon, ça le regardait. Moi, j'avais pas du tout les mêmes idées que lui. Et en plus, il y avait vraiment pas de gauchistes autant de l'ORTF. Faut pas charrier. Et donc, FIP. Mais ça m'a fait plaisir. En fait, il a été content après. Oui. Voilà. Et donc, FIP, justement, c'est une histoire de 30 ans, quasiment. Oui. Qu'est-ce que aujourd'hui vous gardez de cette expérience? Parce que donc finalement vous avez grandi en fait en même temps que FIP a grandi aussi. Bien sûr, oui, je suis arrivée pour le premier anniversaire de FIP. FIP a été créé le 5 janvier 71. Je suis arrivée le 5 janvier 72 et on était tous. C'était une équipe très jeune, contrairement à toutes les autres radios existantes. On était vraiment tous tout frais, quoi. Et on a grandi effectivement avec cette radio. Les programmateurs, fabuleux programmateurs de FIP à la réalisation musicale, les animatrices, les chefs d'antenne qui nous paraissaient très vieux. Ils avaient 35 ans, quoi. Et nous, on en avait 20. Et voilà. Et petit à petit, on a grandi avec cette radio. Et ça a été vraiment une famille extraordinaire parce qu'on était très, très liés, quoi. C'était vraiment formidable. Forcément. Alors, on va parler de votre voix. Hein. Je vous promets, on va en parler forcément de cette fameuse voix. Mais déjà, avant de parler de tout ça, quelles sont les qualités d'une bonne voix finalement? Alors, vous avez cette chance parce qu'en préparant cet entretien, apparemment, vous parliez de chance justement, vous êtes un peu béni. Vous avez une voix déjà qui colle bien. Alors, je pense que ma voix colle bien déjà pour des raisons techniques, parce qu'elle a des fréquences qui passent bien dans des univers bruyants. Je ne sais pas si c'est le cas là. Mais c'est un peu bruyant, effectivement. Mais ça passe bien quand même. Bon, donc ça, oui, ce sont des qualités techniques de ma voix. Alors, le timbre de la voix, oui, effectivement, merci papa, merci maman, j'y suis pour rien. Et en plus, cette voix, elle est ni trop belle, ni trop moche. C'est-à-dire qu'elle est relativement normale. Neutre. Donc, c'est ce qui fait peut-être la longévité de cette voix. Bon, Simone, on continue ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est marrant, on parlait de voix justement avec Eric, qui a besoin de la voix qui est hyper importante finalement. Et vous, du coup, on va arriver directement à la SNCF, à ce jour où la SNCF, Camille l'a mentionné, il y a une erreur d'aiguillage finalement, quand la SNCF est venue chercher ces nouvelles voix. Oui, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'auteur de ce défaut d'aiguillage est là. C'est mon ami qui est ici sur le plateau. Et il voulait rechercher, il avait une responsabilité au sein du service audiovisuel de la SNCF, qui s'occupait entre autres des annonces. Et lorsqu'il a été chargé de recruter, de faire venir plusieurs animatrices, il voulait joindre France Inter. Et le standard de la maison de la radio, au lieu de passer France Inter, lui a passé FIP. Voilà, donc vous voyez, c'est encore un coup de peau extraordinaire. Et on a été plusieurs à venir passer l'audition et nous avons été 2 à être retenus. Et pendant un petit nombre d'années, nous avons été 2 à assurer les annonces. Il y avait Sophie et moi. Et au bout d'un certain moment... quand l'informatique est arrivée, il n'a fallu plus qu'une seule voix pour que tous les petits morceaux de phrases soient raccords. Il fallait plus qu'une seule voix et j'ai eu encore cette chance d'être choisie.
Alors justement, comment ça se passe un enregistrement? Donc vous faites, vous avez commencé à le dire, vous faites des petits, en fait morceau par morceau finalement. Alors aujourd'hui, oui, dans les premiers temps, non, c'était des phrases en entier pour le service d'hiver, pour le service d'été. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont des petits morceaux de voix, les destinations seules. Si je vous dis... ah bah oui, faites-nous un exemple. Si je vous dis... Le TGV à destination de Marseille-Saint-Charles partira voie 3. Voilà, si je vous dis ça, ça va faire... Ah, on s'y croit. Ça va faire le TGV, ça c'est un petit morceau, à destination, c'en est un autre, de Marseille-Saint-Charles, ça c'est aussi, partira voie 3. D'accord. Donc il faut dire tout ça avec une intonation qui permettra ensuite de donner un côté naturel à la phrase en entier. Oui, donc vous dites quand même la phrase en entier et après on s'occupe... Ah non, non, on dit les petits morceaux séparément, mais en pensant à la fin. Ah oui, il y a une gymnastique. Et justement, alors j'ai vu, vous devez aussi, il y a des mots, vous les prononcez de 3 manières différentes. Oui. Vous avez fait un super boulot, hein, bravo. On essaye. Oui, si je vous dis ce train desservira Marseille-Saint-Charles, donc là c'est en l'air, parce qu'il va y avoir d'autres villes qui vont être après. Si je vous dis ce train est à destination de Marseille-Saint-Charles, donc c'est la fin de la phrase. Voilà. Et alors et donc là on a monté, on est descendu et donc il y a ce côté finalement un peu neutre aussi. Non, en fait non. Il y a Marseille-Saint-Charles, Marseille-Saint-Charles et avec un 2 devant de Marseille-Saint-Charles. D'accord. Parce que pour pas qu'il y ait de hiatus, pour pas que ce soit moche quand on prononce on dit pas alleux. On ne dit pas à Le Mans, enfin on dit au Mans. De Le Mans, on dit au Mans. Donc à ce moment-là, on va mettre de, au, etc. avec la ville avant. Et en même temps, on est avec vous, Simone Hérault. Il faut qu'on parle de cette histoire de ces 42 ans en tant que voix officielle de la SNCF. Oui, voilà, si vous découvrez Simone Hérault, c'est donc la voix officielle de la SNCF. J'ai même vu, on vous entend aussi en Belgique. Oh alors ça, il y a très très longtemps, j'avais effectivement fait les voix françaises de l'aéroport de Bruxelles et du Caire. Vous dire si c'est encore d'actualité, ça m'étonnerait, mais bon, non, franchement, ça m'étonnerait. Mais oui, j'ai fait ça avec le savoir-faire de la SNCF, puisque c'était la SNCF qui avait fait les enregistrements et qui avait mis en place le système. Et justement, vous avez fait vous faites la voix française, mais aujourd'hui la SNCF, on a d'autres, forcément, pour tous les utilisateurs aujourd'hui de nos transports ferroviaires. Est-ce que vous connaissez les autres voix aussi? Alors, il y a longtemps, les autres voix étaient des vraies voix. Ce sont toujours des vraies voix, mais les voix étrangères maintenant sont la plupart du temps des voix de synthèse. Mais il y a, à l'origine de la voix de synthèse, il y a des vraies personnes qui ont donné leur phonème. Donc, ce sont quand même des vraies personnes qui sont à l'origine des voix étrangères. Et je ne fais pas que les voix dans les gares, je fais aussi dans les trains, dans les RER, dans les TGV. Mais oui, c'est pour ça tout à l'heure quand vous avez fait la démonstration avec Marseille-Saint-Charles, effectivement on a toujours ce côté où ça monte et ensuite ça redescend. Voilà. Ça fait donc 42 ans que vous nous accompagnez sur tous nos trajets. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez... vous devez en avoir plusieurs des anecdotes, mais quelque chose qui vous a été peut-être, on vous a arrêté, ou vous a dit grâce à vous, j'ai réussi à avoir mon train parce que vous m'avez permis de me rediriger et donc Alors, j'ai beaucoup vous savez, franchement, j'adore cette entreprise, j'adore les cheminots. C'est vraiment aussi ma famille, comme FIP l'a été. Et puis une autre famille aussi qui était ma famille, qui l'est toujours d'ailleurs sur Lire Autrement, puisque j'ai fait des spectacles littéraires. Mais pour en revenir à la SNCF, ce sont surtout énormément de rencontres que j'ai faites
Et à la suite d'émissions de télé, etc., j'ai été absolument surprise, mais les gens m'arrêtent effectivement. Alors, ça n'arrive pas toutes les 30 secondes. Mais ça commence. Enfin, ça commence. De temps en temps, ça arrive, surtout le lendemain d'un passage à la télévision, et on me reconnaît, et à chaque fois, c'est tellement gentil. Alors, il y a tout voilà, ce côté-là. Il y a aussi toutes les personnes cheminots, essentiellement, hein, qui me demandent de faire des petits messages. Lorsqu'ils se marient entre cheminots, lorsqu'ils partent à la retraite, sympa. ou pour la naissance d'un de leurs enfants, etc. Donc là, je fais des petits messages personnalisés que je leur envoie et ils sont très contents. Alors, des anecdotes, je n'en ai pas énormément parce que je suis enfermée dans mon petit studio avec mon petit micro. Je ne suis pas vraiment au contact des gens, sauf quand je prends le train. Et là, c'est avec les contrôleurs que j'ai vraiment un très bon feeling. Et quelquefois avec les voyageurs qui ont compris qui j'étais en m'entendant parler. Voilà, donc ça c'est formidable. J'ai vraiment une très très bonne presse au niveau des cheminots et c'est tellement sympa. J'ai tellement de chance. Et en même temps, c'est votre voix aussi, on en parlait, qui est rassurante, qui, vous le disiez, elle arrive à être finalement audible, quel que soit l'environnement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on vous entend, on peut poser la question à n'importe qui, tout le monde dira, elle me rassure cette voix. Voilà, et puis on a même fait, alors autre chose que des choses rassurantes, on a même fait à l'initiative de Guillaume Pépi qui était à ce moment-là à la tête de la SNCF, on a fait des annonces de 1er avril. C'était la première fois que ça se faisait à la SNCF, c'était génial. Voilà, non, on a vraiment, on s'est bien amusé. Bon, maintenant c'est difficile de faire des annonces extra SNCF parce que ce qui compte le plus pour cette entreprise, c'est la sécurité et les annonces sont faites avant tout pour l'information mais aussi pour la sécurité, donc on peut plus faire vraiment n'importe quoi. Alors j'aimerais qu'on termine avec un petit jeu, puisque ça fait donc 42 ans que vous annoncez les trains et notamment les gares. Si par exemple je vous dis fourmi ou cigale, lequel des deux est un nom de gare? Fourmi. Fourmi. C'est dans le Nord. Exactement. Fourmi, entre Valenciennes et Charleville-Mézières. Si je vous dis par exemple bonne main et bonne mine, laquelle pour vous est... Bonne main. Bonne main, exactement. Gare sur la ligne Rennes-Saint-Malo. Si je vous dis la dernière, Valérie ou Simone? Alors, sans doute Valérie. Exactement. J'ai regardé, il n'y a pas de gare qui s'appelle Simone, mais Valérie. Entre Bellegarde et Évian-les-Bains. Oh, c'est très sympa comme petit jeu. Eh ben écoutez, voilà, si ça vous a fait plaisir, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut avoir pour une dernière, avant de se quitter, une dernière annonce de votre part? Oui, bien sûr. Vous voulez partir d'où et vous voulez aller où? Eh ben je sais pas, une annonce par exemple au Salon de l'Agriculture, avec Émerger par exemple. Le TGV Émerger à destination du Salon de l'Agriculture partira devant le Palais des Expositions. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Ah là là, c'est génial, bravo, on peut applaudir Simone Hérault qui vous accompagne depuis plus de 40 ans dans tous vos déplacements en train. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. On va encore vous entendre finalement, hein. Écoutez, on est parti pour vous entendre encore, encore longtemps. Je tiens bon.